Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur la chaîne. Là j'essaie de m'y remettre petit à petit aux vidéos. Et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je pense que la Switch est une vraie réussite. Bon, pendant que tout le monde parle de l'iPhone 10, moi je vous parle de la Switch. Pourquoi? Parce que j'ai pu tester l'iPhone 10, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui on s'occupe vraiment de la Switch parce que ça fait un petit moment quand même que je l'ai acheté, ça fait depuis mars peut-être. Et je pense aujourd'hui, après plusieurs mois d'utilisation, pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis satisfait ou est-ce qu'au contraire, je pense que c'est un échec? Voilà, parce que moi, je suis quand même un client de longue date de chez Nintendo. J'ai eu une DS, j'ai eu une DSi XL, 3DS, une Wii, une New 3DS et aujourd'hui j'ai la Switch. J'ai pas eu la Wii U parce que tout simplement c'est un échec et elle m'intéressait pas assez. Il y a un moment où elle m'a intéressé, mais c'était un peu la fin de vie et surtout ça valait pas le coup, il valait mieux acheter la Switch. Voilà. Et donc la Switch, qu'est-ce que j'ai comme jeu du coup? J'avais One to Switch que j'ai remplacé du coup par Super Mario Odyssey, j'ai Mario Kart 8, j'ai Zelda, j'ai Dragon Ball Xenoverse et j'ai Splatoon 2 aussi. Voilà. Et honnêtement, tous les jeux que j'ai achetés sont vraiment super cool. Vraiment, je kiffe chaque jeu auquel je joue. Ça fait un petit moment que j'avais pas aimé jouer en solo même. Par exemple Zelda, Mario, même Dragon Ball, j'aime pas du tout normalement jouer en solo, enfin si, j'aime bien, mais ça fait un moment que j'avais pas aimé, genre sur PS, depuis que j'ai plus la Wii en fait. Genre mon dernier super souvenir c'était peut-être Mario Galaxy, et voilà quoi. Sinon j'ai pas vraiment de souvenirs super cool. Et là, je retrouve un peu tout ça avec la Switch, avec Mario Odyssey qui est un vraiment bon jeu, très complet. Vraiment j'adore y jouer, c'est très joli, tout est vraiment très bien fait, pareil pour Zelda. Voilà, donc niveau jeu, c'est une vraie réussite parce que en plus d'avoir un catalogue déjà pas mal et surtout de qualité, ça arrive encore, il y a encore plein d'autres jeux qui vont sortir du coup. C'est pas la Wii U, là les éditeurs vont dessus et c'est un vrai plaisir. Voilà. Ensuite, en plus que moi je kiffe la console personnellement, en plus des jeux, ce que j'adore, bon et c'est aussi un peu l'argument d'achat plutôt que Nintendo vend, c'est les trois modes possibles, c'est-à-dire le mode salon, le mode jouer à deux, enfin voilà, Joy-Con détaché un peu, le mode portable, enfin tout ça, voilà. Ça c'est un vrai plaisir aussi parce que chez moi je joue en mode salon, c'est normal, et pouvoir l'emmener n'importe où, c'est super cool. Vraiment, tu sais, pour jouer avec n'importe qui, enfin bon, avec tes potes quoi, mais pouvoir jouer un peu quand tu veux, on va dire, c'est vraiment un bon point. Genre, tu vois, j'ai Dragon Ball, c'est cool, tu vois, je dis viens on fait une game de Dragon Ball, ok, tu vois, j'ai pas besoin de rentrer chez moi pour jouer à Dragon Ball, je peux jouer directement en vacances à Dragon Ball, il suffit juste de la Switch qui est très compacte. Voilà, donc ces trois modes, c'est vraiment super cool aussi. Donc si t'hésites à acheter une Switch, soit pour le catalogue ou par, je sais pas, peur des graphismes ou je sais pas quoi, les graphismes, enfin le catalogue est très fourni et les graphismes sont de super bonne qualité, j'ai rien à redire, bon après c'est moins bien qu'une PS4, mais la compacticité est aussi pas la même, on va pas se le cacher, la Switch fait à peu près cette taille-là et cette finesse. La PS4, une autre histoire, voilà. Du coup, ça c'était pour les points que j'aime bien. Ensuite, pourquoi la Switch est aussi une vraie réussite? C'est parce que tout simplement, commercialement, elle éclate. C'est-à-dire que là, elle est à plus de 7 millions de ventes entre mars et aujourd'hui novembre. Pendant que la Wii U, en toute sa durée de vie, a fait 13 millions de ventes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en moins d'un an, la Switch a fait plus de 7 millions de ventes. C'est énorme comparé à la Wii U qui, elle, dans toute sa vie, c'est-à-dire en plus de 5 ans, a fait seulement 13 millions. C'est-à-dire que normalement, l'année prochaine, Nintendo espère que dans un an, enfin dans un an après la sortie de la console, c'est-à-dire de mars à mars, ils auront fait autant de ventes que la Wii U en toute sa vie. S'ils réussissent, c'est super cool pour eux parce que bon, ils me faisaient un peu pitié quand même pour la Wii U parce que Nintendo c'est une entreprise que j'aime bien, leurs jeux sont de qualité, etc. Même s'ils se renouvellent pas trop dans les licences, vraiment j'aime toujours leurs jeux, etc. Voilà. Mais la Wii U c'était un peu un passage à oublier, même que les jeux qui étaient bien sur la Wii U, soit ils les ont portés sur d'autres consoles, on pense à Zombie enfin Zombie maintenant, qui est sur PS4 et sur Xbox, je crois, sur Xbox oui. Et par exemple Mario Kart 8, qui était dispo, enfin qui était à la base exclusivement sur Wii U, ils l'ont porté sur Switch. Voilà, c'est-à-dire sur Switch, on aura droit à 2 Mario Kart. Et ça, c'est super cool parce que bon, ça fait plaisir quoi. Et donc, pourquoi aussi je pense qu'elle marche bien, c'est parce qu'on voit que Nintendo pousse la console. C'est pas comme la Wii U où il y avait vraiment personne. Là, Nintendo l'a mis bien en avant, des pubs, mais il y en a partout. Mario Odyssey, je vois des pubs partout. Zelda, je me rappelle à sa sortie, il y avait des pubs partout. Ils mettent des moyens dedans, et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que
Franchement, on les avait pas vus. Enfin, la New 3DS, personnellement, je l'ai, j'y joue pratiquement jamais. Parce que je sais pas pourquoi, enfin, j'aime moins les jeux maintenant portables de façon DS. Mais en fait, maintenant, les jeux portables, ça n'existe plus vraiment avec la Switch, puisque c'est portable et salon à la fois, de la même qualité. En fait. Du coup, c'est vraiment ultra cool. Voilà. Donc, s'il y a un mot de la fin à dire, c'est si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas, c'est un vrai plaisir. Et en plus, ça coûte pas trop cher par rapport à la PS4. Il y a des offres à 250 €. Pour Noël, surtout là, pour Black Friday, tout ça, normalement, vous allez avoir des bonnes offres. Donc, profitez-en si vous voulez l'acheter. Voilà. Le seul regret, c'est le prix des accessoires qui est un peu excessif. Une paire de Joy-Con, c'est 89 €. Une manette Pro, c'est 60 € je crois, ou 70 €. Enfin bon, c'est plutôt cher. Hein. Des joysticks spéciaux, c'est 40 €. Voilà. Donc sur ce point, ils ont un peu abusé sur le prix des jeux aussi. Mais bon, si vous achetez en occasion, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, sinon, bon, niveau prix, c'est un peu cher. Mais tout le reste, c'est un vrai plaisir du coup. N'hésitez pas à l'acheter. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Bientôt, un petit avis sur l'iPhone 10 que j'ai pas encore acheté, que j'achèterai sans doute plus tard dans l'année ou je sais pas, enfin bon, ça c'est à voir. En tout cas, une prochaine vidéo où je vous en parlerai. Aujourd'hui, c'était la Switch et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donc moi je vous dis à la prochaine. Salut!